Bonjour, bonsoir ou bienvenue, mes chers collègues étudiants et DNMAD. On se retrouve pour un second tuto nouvelle génération sur Archicad 23. Et aujourd'hui, on va voir comment créer ses propres surfaces, ses propres jeux de stylo, ses propres structures, importer des photos, enfin, on va voir beaucoup de choses. Et en fait, tout ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va se trouver ici dans Options, Attributs, Éléments. Et enfin, globalement, voilà, on peut, en fait, dans ce tuto, on peut voir tout ça, mais on va pas le faire, sinon ça serait beaucoup trop long. Donc nous, on va voir quelques choses. Donc pour commencer, nous on va voir les jeux de stylo. Donc les jeux de stylo, par exemple, si vous allez dans l'outil trait ou l'outil hachure, vous pouvez y avoir accès, c'est ça. Ça c'est un jeu de stylo. Et donc à quoi ça sert et qu'est-ce que c'est? En fait, chaque élément que vous allez placer sur votre plan, donc que ce soit des menuiseries, des murs, des cloisons, peu importe, tout ce qui est tracé, forcément ça a une couleur, une épaisseur, c'est des traits. Et tous ces traits, en fait, eh ben, ils viennent de ce jeu de stylo. Donc c'est tout fait par Archicad, hein, voilà, vous vous en doutez. Et en fait, nous, on va pouvoir créer nos propres, enfin rajouter du moins nos propres jeux de stylo, parce que ici, on voit qu'on a des traits, là, il y a des traits plus épais que d'autres. Mais si on veut tracer encore plus épais que ça, on n'y a pas forcément accès. Là, par exemple, on a 0,25 en couleur noire. Je crois que c'est le maximum d'épaisseur qu'on a, quoi. On n'a pas plus. Et si on voulait faire une coupe avec des traits vraiment épais, eh ben là, on n'a pas. Donc, il va falloir créer soi-même ces jeux de stylo. Donc, déjà, première chose, pour afficher l'épaisseur d'un trait, il faut faire clic droit et cliquer sur épaisseur de ligne réelle. Donc là, on voit, c'est enlevé. Là, je vais le remettre et on voit que les épaisseurs de traits apparaissent ou non. Donc c'est utile pour travailler parce que là, par exemple, si je veux une coupe, ou un plan même, hein, ça marche aussi, je peux afficher mes épaisseurs de traits pour le rendu et l'impression. Mais pour travailler, il vaut mieux privilégier des épaisseurs de traits non réels pour pouvoir être précis et bien coller ses angles, etc. Donc revenons à nos jeux de stylo. Pour ça, on va aller dans Options, Attributs, Éléments, Stylo et Couleurs. Donc comme je vous l'ai dit, on va vraiment passer notre temps dans cet onglet pour ce tuto. Donc stylo et couleurs. Et là, on a donc ce que je vous ai montré juste avant, on a le même jeu de stylo. Et en fait, voilà, il y a plusieurs jeux de stylo déjà prédéfinis par Archicad, mais c'est celui-ci dans lequel quasiment tout va venir piocher. Donc, soit vous pouvez, si vous êtes vraiment déterminé, tout supprimer et tout refaire vous-même, mais je vous le déconseille parce que ce serait énormément de temps, parce qu'il y a vraiment énormément de choses qui sont définies par ces jeux de stylo. C'est-à-dire que si je décide de mettre du violet à la place de ça, il y aura déjà beaucoup de choses qui vont changer ici. Donc, moi je vous conseille plutôt de rajouter des couleurs, voilà, ici en bas où les cases sont vierges, plutôt que d'en supprimer. Donc imaginons que je veux créer, on va dire que je veux des stylos noirs, bleus et rouges assez épais. Donc je vais faire une ligne de couleur noire, une ligne de couleur, voilà, une ligne de couleur rouge, hop, et je sais plus ce que j'ai dit, bleu je crois, hop. Déjà j'ai déjà 3 nouvelles couleurs qui sont ajoutées à mon jeu de stylo, ce qui fait que j'ai un nouveau jeu de stylo qui est apparu qui s'appelle Autre, et c'est celui-ci, parce que il correspond plus aux autres comme j'ai rajouté des choses. Donc avant de l'enregistrer, on va déjà définir des épaisseurs à nos stylos, parce que là l'épaisseur elle est à 0. Donc on peut par exemple dire que la première ligne, l'épaisseur sera à 2 mm, donc ce qui est vraiment très très gros, que la seconde ligne ce sera 1 mm, enfin ainsi de suite, vous réglez comme vous voulez. Et comme vous le voyez, en fait, je rentre une épaisseur et j'attends que les petites cases disparaissent là, pour que ça sauvegarde bien l'épaisseur que je viens de rentrer. Donc voilà, je viens de définir des épaisseurs différentes pour chaque ligne de mes jeux de stylo, mais après si vous le souhaitez, ça peut être case par case, si vous voulez différentes épaisseurs selon les couleurs. Maintenant que c'est fait, on peut mémoriser ce nouveau jeu de stylo en l'appelant personnalisé par exemple. Ou perso, c'est plus facile, parce que je fais des fautes, donc c'est grave. Voilà, perso, il est enregistré, on fait OK. Et maintenant, quand on veut tracer par exemple un trait, si on veut retracer sur un plan ou sur une coupe avec un stylo épais, on a accès à ce qu'on vient de créer. Donc là par exemple, si je prends 2 mm pour bien vous montrer, hop, alors évidemment, je vais pas afficher l'épaisseur de ligne, on voit que c'est beaucoup plus gros que ce que j'avais avant. Donc avant, j'avais des stylos qui étaient plus comme ça. Donc il faut savoir aussi que l'échelle joue là-dessus. Si je me mets par exemple au 1/20, voilà, là c'est déjà plus la même chose, mais on voit même plus trop la différence en fait entre les deux traits. Donc en fonction de l'échelle, il faut jauger entre ces jeux de stylos. Il peut y avoir plusieurs jeux de stylos selon plusieurs échelles, etc. Et on peut aussi, donc comme je vais vous l'expliquer aussi dans le tuto suivant quand on reviendra sur les vues courantes, on peut donc avoir, selon les vues courantes qu'on a, des jeux de stylos différents. Donc ça, il faut faire attention. Si par exemple là je veux tracer un trait, j'ai plus mon jeu de stylo que je viens de créer, parce que j'ai changé de fenêtre de vue courante ici. J'ai plus mon jeu de stylo, donc pour le retrouver, je vais dans Options, Attributs, Éléments, Stylo et Couleurs, et je choisis Perso, tac, pour pouvoir tracer mes choses et enregistrer la vue courante avec ça pour que ça sauvegarde le jeu stylo que je viens de sélectionner. Alors maintenant, je vais vous montrer comment créer des surfaces. Parce que alors, les surfaces, déjà, je vais vous expliquer ce que c'est ce qu'on trouve ici, là-haut, là, dans surface, en fait. C'est ce qui va... en fait, c'est comme un revêtement qu'on va appliquer sur sa matière. Par exemple, ça peut être un mur en béton, imaginons.
et ben je peux avoir une surface enduit. Donc en fait c'est un peu le revêtement. Mais si je veux par exemple avoir une surface, on va dire en bois, donc là je vais prendre simple à laquer, et que en fait moi ce sapin je voulais que ces traits, je crois que ça s'appelle des veinures il me semble, si je voulais que ce soit vertical. Mais ça n'existe pas dans Archicad, il n'y a que comme ça. Et ben je peux modifier ça pour avoir et un sapin horizontal et un sapin vertical. Donc toujours option attribut élément, ça va pas changer. Surface. Je vais chercher mon sapin, je crois que c'était sapin laqué. Hop, donc il est là. Et je vais faire un nouveau. Donc ça va dupliquer celui-ci. Donc je vais l'appeler sapin laqué vertical. Hop. Ok. Donc ça va garder tous les mêmes attributs que l'autre, ça me va parce que c'est exactement la même chose, sauf que ici, la texture, donc la photo, on va faire pivoter à 90 degrés pour que, comme vous le voyez là-haut, les stries, enfin les traits, pardon, enfin je sais pas comment dire, deviennent verticaux. Je fais OK. Là ici, je vais changer ma texture pour que vous voyez, enfin ma surface, je vais la changer par le sapin laqué vertical. Et voilà, on a eu notre texture comme on souhaitait. Donc c'est faisable avec absolument toutes les surfaces d'Archicad. Maintenant, imaginons que ce mur, je le veux en paille. Voilà, imaginons. Et ben, il n'y a pas de paille dans Archicad. Donc il va falloir que je le crée. Donc pour ça, toujours la même chose, option attribut élément surface. Je prends cette fois-ci n'importe lequel des éléments existants dans Archicad. De préférence, quelque chose qui se rapporte à peu près à la paille, parce que je peux prendre par exemple du verre transparent qui a des propriétés assez particulières, c'est transparent, ça a du reflet, etc. Alors que la paille, c'est opaque, ça n'a pas trop de reflet. Donc on peut prendre, je sais pas, moi par exemple, de l'herbe brune. Voilà, ça pourrait, pourquoi pas, à peu près se rapprocher. Ok. La couleur de surface, c'est donc ce qu'on va avoir. En fait, c'est la couleur de la surface, en fait, tout simplement. Je sais pas comment vous dire plus, c'est déjà bien expliqué dans le titre. On va choisir en fait une couleur qui se rapproche le plus de ce qu'on veut créer. Donc la paille, c'est peut-être à peu près comme ça, on va dire. Peut-être même un peu trop orangé, mais bon, c'est pas grave. Et c'est aussi ce qui va s'afficher en fait dans votre bibliothèque. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux que ça s'en rapproche, parce que pour le retrouver plus vite, c'est plus facile. On peut aussi le renommer par contre, parce que je ne l'ai pas fait. Donc renommer ici. On va l'appeler environnement, c'est pas si mal. Hein. Environnement paille. Ok. Et maintenant, alors on va choisir aussi des hachures vectorielles. C'est ce qui va s'afficher en coupe et en plan. Donc si par exemple je coupe ce mur, qu'est-ce qui va s'afficher? Est-ce que c'est des hachures d'herbe ou autre, enfin de carrelage, enfin je ne sais pas. Donc herbe, ça me paraît pas mal, on va dire qu'on va garder ça. Et maintenant, c'est surtout ça qui va importer, parce que c'est ce qui se voit en 3D. Moi, je veux plus cette image d'herbe là, je veux une image de paille. Donc je vais télécharger, donc j'ai déjà fait au préalable, je vais télécharger une image de paille depuis internet. Je vais venir la retrouver depuis navigation ici, donc depuis ajouter là. Je vais aller directement dans ma bibliothèque, donc moi j'y suis déjà. Et je sélectionne l'image que donc faut retrouver dans ces documents, je sélectionne l'image que je viens de télécharger. Hop. Et je l'ouvre, ok. Et voilà, là j'ai ma paille qui est téléchargée, qui est nouveau, qui est bien affichée. On peut garder les proportions, changer la taille, définir si les photos se mettent côte à côte ou si elles se pivotent, enfin, on peut absolument tout régler, s'il y a du relief, de la transparence, enfin bref, voilà. On fait OK, il l'enregistre. Moi, je vais changer ça pour vous montrer. Je vais choisir donc mon environnement paille, il est là. Et voilà, j'ai mon... Bon, alors c'est très grossier, donc il faudrait, si je voulais vraiment faire ça, modifier l'image pour qu'elle soit plus petite, parce que c'est des très gros morceaux de paille. Mais voilà, vous avez compris, en tout cas, on peut créer ses propres surfaces. Donc du coup, comme je vous l'ai dit, les surfaces, ça concerne que le revêtement, entre guillemets, ce qui est en surface de notre matériau, donc que ce soit un mur, une dalle, enfin voilà. Mais l'intérieur de cette surface, donc c'est-à-dire la structure en elle-même, donc que ce soit une dalle, un mur, etc., on peut aussi la modifier, parce que ici, par exemple, pour un mur, donc on a une structure composite de murs, qui est ici mur, enduit, briques, monomur, plâtre, enfin voilà. Mais il y a d'autres choses qui existent, et s'il n'y a pas ce qu'on souhaite là-dedans, on peut aussi les créer nous-mêmes, comme vous en doutez, sinon j'en parlerai pas. On va de option, attribut élément, toujours structure composite. Donc ici, on arrive sur une page avec le détail de chaque structure composite qu'on a dans ce volet. Donc là, par exemple, on a le détail de celui-ci. Et si on le veut, donc on peut en faire un nouveau. Donc soit on l'appelle à peu près pareil, s'il y a que quelques petits trucs qui changent, soit on le change totalement. Moi, je vais l'appeler mur extérieur tuto. Je vais faire OK. Donc il a gardé les propriétés de l'autre, comme ça a été comme j'ai dupliqué l'ancien. Et je peux par exemple insérer des couches si je gardais exactement la même chose, ou alors toutes les effacer en n'en gardant qu'une. En mettant par exemple au centre, je sais pas, on va mettre du béton maigre. Je vais faire n'importe quoi, hein, je vous préviens. Au-dessus, on va mettre
du caoutchouc, et en dessous on va mettre... Ah bah super, j'ai enlevé. Et en dessous on va mettre du fer. Voilà, je vous dis on fait n'importe quoi. Alors maintenant, avant de faire OK, il faut vérifier qu'on a bien attribué aux bons éléments notre structure composite. Par exemple, si cette structure, je la veux que pour des murs, je vais sélectionner que le mur. Si la structure peut marcher pour un mur ou pour une dalle, je mets mur et dalle. Si elle peut marcher pour mur, dalle et toit, enfin voilà. Là, il y a beaucoup de choses qu'on peut rentrer aussi. Bon, on va imaginer que c'est que pour un mur, donc je vais faire OK. Et je vais pouvoir, donc si je veux changer ce mur, je vais aller ici, et bah il était là, et prendre mur extérieur tuto. Et ça l'a changé, on voit, j'ai même plus la même épaisseur, ça l'a changé en ce que je viens de définir pour Archicad. Alors maintenant, il se peut également que dans vos structures, il n'y ait pas les matériaux que vous souhaitez. Donc pareil, on a des matériaux de construction qu'on peut créer, mais là, attention, c'est beaucoup plus délicat parce que, comme vous le voyez, c'est déjà un peu plus technique. Il y a des propriétés très précises à rentrer. Si vous les avez, vous pouvez le mettre, il n'y a aucun souci, mais vous voyez, il y a quand même des termes, enfin des numéros, des densités, des choses comme ça, c'est assez précis. Donc si vous vous sentez, vous pouvez créer vos propres matériaux. Mais voilà, faites attention parce que ça peut vite être plus précis qu'on ne le pense, et donc un peu foutre en l'air le projet si c'était quelque chose de vraiment, vraiment très précis à construire. Et maintenant, je vais vous montrer une dernière chose, parce que donc vous avez vu, on a importé une image de paille pour créer une surface, mais on peut également importer ses propres photos, donc là, comme vous voyez, des petites photos, on peut importer ses propres photos pour mettre dans des cadres ou des choses comme ça, pour s'il y a de la signalétique à créer, ou tout simplement de la déco, parce que les cadres d'Archicad, enfin, c'est pas tout ça, quoi. Donc par exemple, dans l'outil objet, on a tableau 23, donc dans décoration, fourniture, enfin voilà, vous avez chez d'Ariane ici. Il y a des tableaux, mais c'est vraiment des images. Enfin voilà, du coup, c'en est une des miennes, mais sinon voilà quoi, c'est ce genre de choses. Donc on peut utiliser ici, voilà, utiliser une image personnalisée et avoir accès à ses propres images. Sauf que, comment on ajoute des images à tout ça? Parce qu'il n'y a pas de bouton ajouter. Il faut donc dans ces dossiers créer un dossier qui s'appelle, par exemple, moi je l'ai appelé photo cadre ou photo pour cadre, je crois. Donc qui soit de préférence assez proche du dossier Archicad pour pas se mélanger les pinceaux et avoir des dossiers absolument partout. Et une fois que c'est fait, on va dans Fichier, Bibliothèque et Objets, Gestionnaire de bibliothèque. Et puis bon là voilà, moi il y est déjà, mais bon. On fait Ajouter, et on peut ajouter, par exemple si je veux ajouter le fichier PDF, je le peux, et puis voilà, j'aurai accès à tout ce qu'il y a dans ce dossier PDF. Mais une fois qu'on a ajouté un dossier, on fait recharger et appliquer, et il va l'enregistrer dans la mémoire Archicad. Il va l'enregistrer dans sa mémoire, et du coup il va pouvoir avoir accès à tout ce qu'on veut. Donc là par exemple dans les photos, moi j'ai accès à toutes les photos que j'ai ajoutées pour les cadres. Donc ça peut servir, voilà, comme je vous le dis, dans certains cas très précis, mais c'est bon à savoir. Voilà, c'est tout pour ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il aura été assez précis et concis, parce que j'avais tendance à m'étaler. Et on se retrouve pour un prochain tuto sur les vues courantes, les géométros, les rendus 3D, etc. Dormez, buvez, de l'eau évidemment, et bon courage à vous, à tout bientôt.